Merci. La parole est pour Monsieur Claude de Ganay pour une question à Monsieur le ministre de l'Intérieur sur l'augmentation des vols dans les exploitations agricoles. La parole est à Monsieur Claude de Ganay. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur la recrudescence inquiétante des vols sur les exploitations agricoles. Ce qui était hier considéré comme du chapardage ou de la maraude est aujourd'hui devenu un système de plus en plus organisé. Et malgré toutes les précautions mises en œuvre, le phénomène s'aggrave d'année en année. À titre d'exemple, le département du Loiret a connu de 2002 à 2012 une hausse de 61% de vols simples sur exploitation, d'après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Culture de vergers pillés, réservoirs des tracteurs siphonnés, matériel agricole dérobé, câbles d'irrigation arrachés, animaux volés. La liste est longue et représente surtout un coût moral et financier important pour les exploitants agricoles qui ont déjà du mal à faire face à la crise économique. À cela s'ajoute, dans les zones forestières, une délinquance nouvelle, celle des vols de bois débardés. Comme vous pouvez vous en douter, ma circonscription, qui englobe une partie de la Sologne et de la forêt d'Orléans, en est particulièrement impactée. Dans la plupart des cas, ces vols sont les faits d'une délinquance que l'on pourrait qualifier de voisinage. Mais cette recrudescence est de plus en plus le fait de réseaux mafieux, installés généralement dans les pays de l'Est, qui n'hésitent pas à commettre ces maraudes sur commande, surtout concernant les matériels agricoles. Alors, Monsieur le Ministre, face aux vives inquiétudes des agriculteurs, notamment ceux du Loiret, qui me font régulièrement part de leur exaspération, que comptez-vous faire pour enrayer cette délinquance rurale qui empoisonne la vie et le travail des agriculteurs et des forestiers? Et envisagez-vous une nouvelle réponse pénale à ce type de délinquance? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Claude de Ganay, la sécurité de tous dans tous les territoires doit être assurée par les forces de sécurité, et en milieu urbain comme en milieu rural. Et le monde rural ne peut pas être la variable d'ajustement de la sécurité. Les moyens mis en œuvre par les forces de sécurité intérieure, et notamment par la gendarmerie nationale, bien sûr, sont adaptés et doivent continuer à être adaptés aux spécificités du monde rural. Les 3323 brigades de gendarmerie renforcées en cas de besoin par des moyens départementaux, régionaux ou nationaux constituent un maillage étroit de notre territoire qui correspond aux besoins souvent de territoires vastes, parfois isolés, mais traversés par des axes de circulation, et votre département, votre région est très concernée, propice au trafic et à une délinquance itinérante et mobile, ce qui explique l'explosion des cambriolages et des phénomènes que vous avez décrits depuis 5 ans, et nous devons évidemment y faire face. Dans tout le monde rural, le plan anti-cambriolage que j'ai lancé le 25 septembre dernier doit se déployer. Depuis le début de l'année, les élucidations de vols dans les exploitations agricoles sont en très forte hausse de plus d'un tiers, de plus de 33%, mais les phénomènes que vous décrivez persistent. L'Office central de lutte contre la délinquance itinérante porte donc une attention particulière à la protection de l'outil de travail agricole. Je pense bien sûr à la lutte contre les trafics de matériels agricoles ou contre les vols de métaux qui expliquent en grande partie ces phénomènes. Il y a des résultats dans différents départements, dans la Sarthe, dans les Landes, y compris dans votre région, mais nous devons continuer. La protection des exploitations agricoles à travers la prévention est donc essentielle. C'est pourquoi la gendarmerie a mis en place un réseau de référents sûreté à même de conseiller les agriculteurs. Dans la Sarthe que je citais, par exemple, ce travail partenarial, en lien avec les syndicats agricoles et les chambres d'agriculture, a permis la mise en place d'un dispositif innovant d'alerte par SMS. Et d'une manière générale, le rôle des forces de l'ordre est de protéger la production agricole contre tous les actes de malveillance. Je pense par exemple à l'appropriation de production en vue de la revente et au vol de fruits. Bref, nous devons continuer ce travail. Les forces de gendarmerie doivent être davantage présentes sur le terrain. La relation et le partenariat avec le monde agricole et bien sûr avec les élus doit se poursuivre. Et face à ces faits, la justice doit passer et punir avec la plus grande sévérité.